À la fin de cette vidéo, il y aura un code promotionnel. Utilisez-le, découvrez, rencontrez de nouvelles saveurs, de nouveaux terroirs. Vous connaissez des choses, vous avez identifié ce que vous aimez très bien. Laissez-vous surprendre. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de 13 degrés à l'ombre assez rapidement. En fait, 13 degrés à l'ombre, c'est la naissance d'un amour, d'une rencontre et d'une passion. L'amour, c'est l'amour du vin que j'ai en famille depuis, pas que je suis tout petit, mais effectivement c'est quelque chose qui est assez présent dans notre famille. À la fois la rencontre, la découverte, les voyages, la dégustation. La rencontre, c'est celle, entre guillemets, toute première rencontre, c'est la rencontre avec mon frère, parce qu'on est tous les deux passionnés de vin. Et de cette passion, de cet amour du vin, on a fait une vraie rencontre, qui est avec le meilleur sommelier du monde, donc Jean-Luc Poutot. On a également rencontré son fils et sa fille, une rencontre assez incroyable, et de cette rencontre, on voulait que quelque chose de puissant, de fort naisse, parce qu'on a des compétences en amour, ils ont des compétences en amour, et on voulait vraiment pouvoir partager, c'est le bon mot, partager ça avec le plus grand nombre. Et du coup, on a décidé d'ouvrir un site e-commerce qui s'appelle 13 degrés à l'ombre, sur lequel on propose des petits vins méconnus, qui sont la parcelle d'à côté des plus grands châteaux, des premiers grands crus classés, qui gagnent à être connus. Et à côté de ça, on veut vendre du vin d'excellence, qui est incroyablement à la fois qualitatif et spéculatif pour certains. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer 13 degrés à l'ombre, c'est pour pouvoir partager à la fois des découvertes et à la fois des valeurs sûres. Et donc la première chose, c'est effectivement, j'estime ou on estime ne pas avoir toute cette connaissance sur le vin. Il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus calés, et même dans des cépages, dans des appellations, restons vraiment humbles. On est passionné du vin, on est amoureux du vin, on est amateur au sens latin du vin, dans le sens où on aime le vin et qu'on se documente dessus. Mais on apprend, à chaque dégustation, on apprend. Et la meilleure des choses, si vous pouvez, vous dégustez midi et soir, vous dégustez, vous recrachez, vous n'êtes pas obligé de boire, le but c'est pas de prendre de l'alcool, faites-le que en famille ou avec vos amis, mais c'est vraiment de pouvoir déguster, parce qu'à chaque dégustation, c'est une rencontre. Mais déguster tout, que ce soit du vin, du liquoreux, du vin argentin, bref, ce qui compte, c'est de partager et découvrir. Le meilleur des enseignements, c'est d'ouvrir une bouteille, de partager, de déguster, et de discuter ensemble de qu'est-ce qu'on ressent au moment de ce partage. Par le travail qu'il y a dessus. La première réponse, c'est le travail qu'il y a dessus. La deuxième réponse, c'est la qualité du vin, qui est souvent liée au travail. Et la troisième réponse, c'est un peu une partie spéculative aussi. Sur le travail du vin, il y a plus ou moins d'heures de travail pour obtenir ce nectar. Il y a des vignerons qui, en un temps donné, vont produire 10 000 bouteilles. Très bien, ils ont un bon débit. Il y a des vignerons qui vont produire un peu moins, ou un peu plus, mais qui vont passer beaucoup plus de temps, tout au long de la construction et de la conception du vin. Parce que le vin, c'est pas, comme vous savez déjà, mais c'est pas juste je prends du raisin, je le mets à fermenter, et merci, au revoir, ça me donne du vin. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances et beaucoup d'échanges, pour au fur et à mesure ajuster un petit peu la note du vin et vers quoi on veut le faire tendre. Et la troisième partie, c'est donc la partie spéculation, où il y a des sociétés qui proposent d'investir uniquement dans du vin. Le vin, vous ne le recevez jamais. Juste vous achetez du vin, ça monte en général, ça monte, ça ne descend pas. Ça va monter en termes de valeur. Et un jour, vous décidez de récupérer vos actions, vos parts. Et à ce moment-là, ils vous remboursent ou ils vous recréditent la valeur que le vin a donnée. Donc il y a aussi cette partie spéculation par des grands noms. Le vin a également une production qui est en général limitée. Elle est grande, elle est suffisante, mais le vin a une production qui est limitée. Ça reste un produit qui se raréfie avec le temps. Et forcément, s'il y a 10 000 bouteilles qui sont sorties, chaque année, il y en a qui sont dégustées et il y en a un petit peu moins qui restent. Donc à la fin, effectivement, les dernières bouteilles, en général, le prix va monter en flèche, alors que c'est le même vin à l'intérieur. On pourrait rajouter en quatrième la partie collection. Il y a des bouteilles, c'est uniquement de la collection. Vous allez acheter une année de naissance de votre père, de votre grand-père. Le vin, il a peut-être passé la guerre, voire
plusieurs guerres, des imports, on sait très bien que le but, ça va pas être de l'ouvrir. Et je vous conseille surtout pas de l'ouvrir, de garder cet espoir, garder cette image de cette bouteille. Parce qu'une bouteille de 1919, par exemple, il y a de fortes chances qu'elle ne soit plus bonne à la consommation. Par contre, en termes de collection, c'est un objet qui est rarissime. Donc si vous en avez, contactez-nous, ça nous intéresse. On a voulu ouvrir ce site pour partager et proposer au plus grand nombre essentiellement des produits qui sont pas connus. Je pense à Terroir de Margaux, je pense à des Saint-Julien, je pense à des choses qui sont même pas goûtées par Robert Parker. Pourtant, l'institution Robert Parker goûte quasiment tout ce qui existe. Mais il y a quand même des vins en très petite production, de niche, qui sont pas goûtés par Robert Parker, qu'on a pu avoir la chance d'en déguster pour certains, et qui méritent toute l'attention, voire plus d'attention que certains grands crus qui sont peut-être plus dans la réputation que dans la qualité. Donc nous, avec l'aide bien sûr du meilleur sommelier du monde, de son fils et de sa fille, on veut pouvoir proposer, partager ça. Ces pépites qu'on a découvertes, on a acheté 10 000 bouteilles. Bien sûr qu'on ne va pas boire les 10 000 bouteilles pour nous, ça va faire un peu beaucoup. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez goûter, découvrir, partager, nous dire ce que vous en avez pensé de ce vin à 25 € et qui en voudrait peut-être 150 s'il avait été goûté par Robert Parker. Des fois, la notation Robert Parker peut influencer sur le prix. On dit que certains vins se sont parkérisés pour plaire à ces goûts-là. Mais il y a des vins qu'on vous propose qui sont vraiment presque un crime de ne pas les goûter ou pas leur donner leur chance, parce que nous, on croit en eux. On propose, effectivement, on ne vend pas que du vin, on vend 95% de vin quand même. Vous avez des grands noms de whisky ou de rhum qui existent sur Internet. Ils font très bien leur métier, je suis moi-même client chez eux et j'apprécie tout ce qu'ils peuvent proposer. Mais nous, notre métier, c'est de faire du vin. Cependant, on a eu l'opportunité de pouvoir proposer quelques rhums, quelques gins, quelques whisky qui ne se trouvent pas ailleurs, qui sont incroyables. Et c'est un peu nos coups de cœur en fait. Vous voyez comme le site internet un petit peu comme une extension de notre ADN, une extension de notre cœur. Et si on les a aimés, on est presque sûr que vous allez les aimer aussi. En tout cas, goûtez, partagez, dites-nous ce que vous en pensez, c'est important pour nous. Le partage, la rencontre, la découverte, la passion. Et je crois que c'est surtout la passion. Je rencontre des gens qui sont plus que passionnés, qui transmettent leur passion, qui vous donnent envie, qui vous disent toujours on y va pour une dégustation de 15-20 bouteilles sur lesquelles on travaille vraiment, c'est pas si facile que ça, on n'est pas non plus le meilleur sommelier du monde, on reste humble. Et puis à la fin des 20 bouteilles, ils nous disent bah, j'ai ça, j'ai un ami qui fait ça. Ils sont passionnés, à chaque vin, il y a une histoire. Et on utilise souvent l'expression de la terre au verre, mais c'est surtout de cœur à cœur quand on est avec ces gens-là. C'est juste incroyable, ça me donne des frissons. Et bien sûr qu'on boit des bonnes bouteilles, bien sûr qu'on déguste des choses qu'on n'a pas l'occasion de déguster tous les jours. Mais je pense que ce que je préfère, c'est ce côté passionné.